Nous sommes le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Quel bilan en France 3 ans après le Grenelle, c'est notre une francophone. La lutte contre la violence faite aux femmes, une grande cause des 2 quinquennats d'Emmanuel Macron. Le président français s'est rendu dans une gendarmerie à Dijon, une gendarmerie où on forme les forces de l'ordre à l'accueil des victimes. Alors ce déplacement a été parasité par les 2 enquêtes sur le financement de ces campagnes électorales. Enquête menée par le parquet national financier, notamment sur le rôle du cabinet McKinsey. Emmanuel Macron, dont le nom n'a pas été cité par le PNF, dit ne pas croire être au cœur de l'enquête. Il estime normal que la justice fasse son travail. Fin de citation. Mais nous allons donc revenir sur cette journée internationale contre les violences faites aux femmes avec notre invitée. Bonjour Muriel Reus. Bonjour. Vous êtes présidente et fondatrice de l'association Femmes Avec, qui accompagne les femmes victimes de violences. Alors pour l'Élysée, une dynamique s'est engagée, mais les chiffres sont là. Des féminicides en hausse en 2021, 122 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, 102 cette année selon le collectif Féminicide. Alors comment vous l'expliquez? Est-ce que les dispositifs sont encore trop lents? On n'arrive pas à être assez rapide? Les dispositifs existent, ils ont été consolidés, notamment sur la formation des forces de l'ordre, sur la circulation de davantage de bracelets anti-rapprochement, sur l'augmentation des places d'hébergement. Mais bon, les chiffres sont toujours effectivement considérables. Plus de 230 000 femmes sont victimes de violences tous les ans. On a 90 000 femmes victimes de violences sexuelles. Donc les chiffres sont là, ils ne sont pas bons. Les violences sont augmentées de 20% l'année dernière, 101 féminicides, 102 féminicides aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. Et effectivement, parmi les mesures, il y a ce numéro d'appel, on le rappelle, 39 19. Et là, pareil, la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui gère ce numéro d'appel, explique qu'en fait, il y a une hausse de 14% des appels en 2021 par rapport à 2019. Entre 10 à 12 000 appels par mois. La parole se libère, c'est déjà un premier constat. Oui, la parole se libère, l'écoute est meilleure, c'est-à-dire qu'on prend davantage en compte la parole des victimes, on les écoute avec davantage de bienveillance, ce qui est extrêmement important, parce que pour aller porter plainte, ce qui n'est pas le cas de nombreuses femmes, 80% des victimes ne portent pas plainte. Et aussi parce que ça coûte cher, on va y revenir, oui, le rôle de votre association, mais ça a un coût. Oui, ça a un coût. D'abord, il y a une décision à prendre qui n'est pas simple, parce que s'avouer victime, ça n'est jamais simple, ce n'est pas un statut à vie, ça modifie le regard de votre entourage, de votre famille, de votre environnement professionnel, donc c'est une décision difficile à prendre. Et puis, effectivement, il faut être accompagné. Et il faut être accompagné pour que la procédure ait des chances d'aboutir, il faut être accompagné par un avocat. Et effectivement, chez Femmes avec l'aide de l'association d'assurés AJP, on accompagne les femmes sur les violences psychologiques, les violences intrafamiliales, en leur permettant d'avoir un accompagnement psychologique et une aide financière sur les frais juridiques. Les frais juridiques qui peuvent aller à plusieurs milliers d'euros, effectivement. Et la Fondation des femmes le dit, le signale dans son dernier rapport. Alors, si vous voulez bien, on va s'intéresser maintenant aux coupables de ces violences conjugales. Ils sont donc jugés, incarcérés. Mais que se passe-t-il quand ils ont purgé leur peine? Alors, des expériences sont menées pour évaluer leur dangerosité par des commissions. On y trouve des magistrats, des policiers, des associations. Illustration dans l'Hérault, c'est un reportage d'Alexandra Lay et Émilie Cizarel. Ce sont des heures décisives, au cœur de la prison de Villeneuve-les-Maglones. Autour de la table, magistrats, policiers, services d'insertion et de probation, associations de victimes, directeurs de prison. Ils doivent décider si des auteurs de violences conjugales peuvent être libérés par anticipation. Voir les mesures de surveillance qu'on peut remettre et les mesures de protection. Avec pour chacun une priorité absolue, penser d'abord à la victime et en cas de sortie de son agresseur, la protéger. C'est cette même commission qui a décidé d'équiper cette jeune femme de 29 ans d'un téléphone grave danger. Vous savez, tous les 15 jours, elle doit s'assurer qu'il fonctionne bien. Il y a une touche où j'appuie 3 fois. De là, ça prévient les forces de l'ordre directement. Et je ne suis pas obligée de parler. Dès que j'appelle, ils ont mon nom, ma photo et ma localisation. Ça redonne confiance. Ça permet d'avoir une vie normale. C'est cette association qui lui a donné le téléphone grave danger quand son compagnon est sorti de prison il y a 3 mois. Ces juristes préviennent chaque victime des sorties de détention à venir et cherchent à savoir s'il y a eu des menaces. Je vous appelle pour savoir s'il y a eu un incident durant l'incarcération, si vous avez des éléments à me signaler ou pas sur la situation. Ah oui, mais il n'y a eu que ça. Il n'y a eu que ça.
C'est le cas typique, en effet, où même incarcérée, la personne arrive à avoir un téléphone portable et à harceler la victime alors même qu'il est déjà en détention pour des faits de violence conjugale. Ce simple coup de fil va avoir un rôle déterminant le lendemain, lors de cette commission dans l'Hérault. Je vous remercie à tous et à toutes d'être là pour donc cette 4e édition de la COSUI, Commission de suivi des auteurs de violences conjugales. Cette réunion a lieu tous les 3 mois. L'association est présente. Ce jour-là, sur la table, 40 profils d'agresseurs sont passés au crible. Les échanges pèseront lourd pour leur libération par anticipation. À l'issue, ils pourront aussi statuer sur la mise en place d'un téléphone grave danger ou d'un bracelet anti-rapprochement pour protéger les victimes quand leur agresseur sortira. Muriel Réus, donc mieux anticiper ces libérations, c'est une priorité. Vous pourriez, vous, intervenir avec votre association? Moi, je ne sais pas si je pourrais intervenir. Moi, je suis assez réservée sur les libérations anticipées. Elles tétanisent les victimes. Parce que vous pensez bien que quand un agresseur est remis en liberté, la première crainte d'une victime, c'est qu'il revienne. Continuer les victimes, les actes violents qu'il avait mis en place. Donc, on est, dans les associations, on est quand même assez réservé sur cette disposition. En revanche, ce qui est intéressant, ce qui a été mis en place déjà depuis quelques années, ce sont des maisons, des lieux où on traite les auteurs de violences en leur expliquant la gravité de leurs gestes et où on les accueille pour éviter les récidives. Ça, c'est très important de travailler sur la récidive. À Arras, il y a déjà une dizaine d'années, il y a des maisons qui s'appellent les Hommes des Rosati où on accompagne les hommes auteurs. Ça, c'est une disposition qui me paraît extrêmement importante. Et ce qui est important aussi, c'est d'accorder des hébergements aux femmes qui sont victimes de ces violences. C'est aussi un grand problème. Il y en a 10 000 aujourd'hui. Enfin, ce qui serait bien, c'est que les femmes puissent rester chez elles, hein, au lieu de d'être obligées de quitter le foyer conjugal. Ça serait déjà une victoire. C'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, sauf dans des cas d'ordonnance de protection où effectivement le conjoint doit partir. Il y a 10 000 places d'hébergement. On a progressé sur ce sujet. Mais vous voyez, en Espagne, par exemple, quand un homme ne respecte pas une ordonnance d'éloignement, il y a une voiture de policier 24 heures sur 24 devant le domicile de la victime pour la protéger. Donc on a, si vous voulez, quand même l'objectif, au-delà du fait de libérer les auteurs, ce qui est quand même ce qui pose question, c'est de comment on protège les victimes. Oui, comment ils sont condamnés, on empêche que ces hommes récidivent. Et leurs peines sont purgées. Il y a beaucoup de grands groupes qui qui ont signé une charte avec le ministère en question. Vous qui avez été à la tête d'une grande filiale de TF1, vous avez été ancienne directrice adjointe d'une filiale de TF1, vous avez été aussi confrontée, vous le racontez aussi, avec une scène très gênante, notamment avec PPDA, ancien présentateur. Vous pensez qu'il y a un avant-après MeToo? Cette impunité, vous l'avez constatée aujourd'hui? Vous pensez qu'on en a fini? Non, on n'a pas fini avec l'impunité, on n'a pas fini avec les agressions, on n'a pas fini avec les actes répréhensibles. Non, ce qui a changé, effectivement, ce que vous dites, ce qui est très important, c'est que les entreprises ont compris que les violences ne s'arrêtaient pas à la porte des entreprises et qu'aujourd'hui, elles ont mis en place d'abord des concertations, des cellules d'écoute. Elles sont devenues très attentives à ce qui pourrait perturber à la fois le bien-être de leurs salariés, mais aussi leur image. Donc ça, c'est important. Oui, ça a changé depuis MeToo. Et comment on fait pour éviter le lynchage médiatique, notamment? Je ne sais pas, ça veut dire quoi, lynchage médiatique? Ça veut dire à un moment donné dénoncer ou dire qu'à quelqu'un qui a commis des agressions en série, doit être condamné. La présomption d'innocence. Oui, mais il y a aussi la présomption de culpabilité. Enfin, je veux dire, une victime n'est pas coupable à partir du moment où elle dénonce des faits et quand elle le dénonce dans des circonstances et en nombre. Moi, je pense qu'on doit écouter la parole des victimes. En tout cas, dans les associations, la première règle que l'on a, c'est d'écouter la parole. Et MeToo a permis cela. Merci Muriel Réus d'avoir accepté notre invitation. Et pour aller plus loin sur le sujet, vous le savez, notre site Terrienne, notre dossier sur notre site avec ce rapport qui souligne, dernier rapport, que les femmes migrantes sont victimes de violences, évidemment. Voilà.